Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours une joie de nous retrouver autour du Seigneur qui est notre ami aussi et qui nous appelle toujours à être meilleurs, à être dignes de ce nom chrétien et toujours que nos œuvres puissent montrer qu'on a vraiment connu celui qui est la lumière du monde, celui qui est le Sauveur. Commençons cette messe en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et en lui demandant humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple qui te sert augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne pour la route de la mer des Rousseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mat. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mat. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi.
Que cela soit détruit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des auteurs sont sanctuaires, le Seigneur s'est penché, du ciel il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez enlevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu, Jésus lui-même dit, « Je ne suis pas de ce monde. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. » Et donc, il nous invite, nous chrétiens, c'est vrai, nous formons part, soit nous faisons partie de ce monde, mais nous devons toujours garder les yeux vers l'horizon, vers les cieux, vers notre Dieu lui-même. Parce que nous, comme chrétiens, ne sommes pas aussi de ce monde. Nous sommes en marche, nous sommes en pèlerinage pour arriver jusqu'à lui. Voilà pourquoi peut-être un des sens du carême que nous sommes en train de vivre, revenir toujours vers le Seigneur, marcher vers lui qui est l'horizon, qui est la source d'eau vive et qui nous appelle toujours. Et dans la première lecture, il est aussi question peut-être de la dispute ou de toujours se lamenter, de toujours critiquer. Voilà les Israélites qui vont vers Moïse et lui disent, « Tu nous as fait sortir d'ici pour mourir. » Parce qu'ils récriminaient contre Dieu, ils récriminaient contre Moïse. Et il y avait des serpents qui étaient aussi avec eux. Ils étaient dans la forêt et c'est normal. Chers frères et sœurs, bien qu'il y avait les morsures des serpents, le bien, soit ce qu'ils ont fait peut-être de bien, peut-être de louable, ils sont revenus vers Moïse pour qu'il supplie Dieu. Nous reconnaissons notre péché. Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Père, auprès du Seigneur, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Chers frères et sœurs, il est peut-être important dans cette première lecture que nous puissions être conscients de notre péché, être conscients de nos fautes et pleurer nos fautes, pleurer nos péchés.
pleurer nos manques de bien. Combien de fois dans notre vie, nous ne pleurons pas nos péchés, parce que le monde dans lequel nous vivons ou que nous formons nous dit que rien n'est péché maintenant. On peut récriminer contre Dieu, on peut s'éloigner, on peut tout faire. Dieu, on peut le traiter comme un vœu. Tu peux aujourd'hui venir à l'église, demain ne pas venir. Tu peux aujourd'hui, tout ce que tu as, c'est par tes mérites. Dieu, c'est un Dieu lointain. Il ne m'aime pas. Il s'en fout de notre souffrance. Mais non, ce Dieu-là est un Dieu de compassion. Un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui est si proche de nous. Un Dieu qui est plus proche malgré. Et il est vraiment proche, surtout dans les moments de souffrance. Chers frères et sœurs, Dieu pleura. On a vu le dimanche comment Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare. Voilà ce que nous pouvons créer en Dieu. Il pleure quand nous nous éloignons, quand nous mourons. Il pleure quand peut-être nous nous plongeons dans le péché et nous ne voulons plus ressortir. Chers frères et sœurs, et aussi il dit dans l'Évangile, « Moi, je suis d'en haut, et mon Père dit la vérité. » Il avait dit la fois dernière que son Père est vrai, et lui, il est la vérité. Combien de fois nous pensons que peut-être cette confiance en Dieu, la relation de paternité, que Dieu est Père, ce Père-là, nous devons toujours méditer, soit analyser la paternité de Dieu dans notre vie. Si Dieu est notre Père, nous devons toujours avoir une relation particulière avec lui. Quelle chose a fait Dieu, quelle chose Jésus a fait sans avoir fait recours à son Père, sans avoir auparavant parlé en intimité, en silence avec son Père. Nous avons vu beaucoup de fois comment il priait à seul. Il priait peut-être toutes les nuits, qu'il a passé toute la nuit en train de prier, qu'il a prié ou je ne sais pas. Avant de faire un miracle, il lève les yeux vers les cieux. Il parle au Père. Père, je sais que tu m'écoutes, mais si je parle, je ne parle pas pour moi-même, mais pour cette foule. Il prie avec confiance. Il prie en s'abandonnant. Il nous a montré comment prier. Mais combien de fois nous avons cette relation-là avec Dieu, notre Père? Combien de fois cette paternité de Dieu est oubliée dans notre vie? Quel enfant ne veut pas parler à son Père? Pourquoi donc nous ne voulons jamais faire recours à notre Père? Nous voulons seulement peut-être faire les choses à nous-mêmes. Nous sommes comme des adolescents qui ne font jamais cas. Ils n'écoutent jamais leurs parents. L'âge de l'adolescence. Oui, c'est difficile, parce qu'on pense qu'on contrôle tout, on pense qu'on est les plus intelligents, on pense, je ne sais pas quoi, qu'on est les super-hommes, les héros, que c'est nous qui allons sauver le monde. C'est faux, chers frères et sœurs. Si Dieu est Père, cette paternité de Dieu doit nous interpeller, doit nous amener, nous qui sommes enfants, nous qui nous considérons comme enfants, à avoir cette relation-là envers lui. Et cette semaine, et peut-être la semaine qui viendra, Dieu nous montre déjà le chemin du calvaire. Comme Moïse a enlevé le serpent au désert et tout homme avec la morsure du serpent regardait le serpent là et était guéri, aussi le Fils de l'homme sera élevé de la même manière sur la croix. Parce que tout homme qui est dans le péché, tout homme qui croit en lui, tout homme qui prie avec cette foi, avec cette confiance, avec cette adhésion particulière à Dieu et sur Dieu, en regardant la croix, en regardant le crucifié, qu'il puisse retrouver la vie, qu'il puisse être lavé de ses souillures, qu'il puisse revivre, qu'il puisse renaître de nouveau. Voilà, chers frères et sœurs, la comparaison entre le serpent de bronze que Moïse a fait dans le désert et le Seigneur qui nous dit qu'il sera aussi, lui aussi enlevé d'en haut. Chers frères et sœurs, quand je serai élevé, j'attrayerai tous à moi. Laissons-nous attirer par le Christ. Laissons-nous attirer par cette relation que lui aussi a avec son Père, qui est notre Père. Prions et ayons dans notre vie cette paternité-là avec Dieu. Que le Seigneur nous aide à être toujours comme la Vierge Marie, disponible à la volonté de Dieu et toujours répondre, nous ne sommes qu'esclaves, soumis, soit nous serons heureux quand nous rencontrerons Dieu dans notre vie, que nous le rencontrons vraiment. Et laissons-nous vraiment que ce temps de carême qui reste soit un temps plein de remords pour nos péchés, un temps où nous faisons toujours recours à la confession pour nous laver de nos péchés, et un temps pour avoir vraiment cette relation-là avec Dieu, celui qui est vrai,
Et Jésus dit que Dieu son Père est vrai. C'est pourquoi nous tous, ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui s'éloignent et n'ont pas Dieu dans leur vie, sont dans le faux. Il faut seulement vivre avec le Christ, vivre dans cette relation avec Dieu qui est vrai et vivre avec Jésus qui est la vérité. Et donc, notre vie sera aussi dans la vérité. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, pour ceux qui souffrent ou persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, à cause de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les couples, dans les familles en division, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent toujours guider par l'Esprit Saint et qu'ils tiennent en eux, en leurs décisions, le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui soutiennent la mission, pour nos bienfaiteurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux extensions d'une famille, aux extensions de Madame Bamouni Chantal, qui prie pour sa fille, afin qu'elle ait un travail, aux extensions de Didier Ouedrago, aux extensions de la famille Zirimba Lévry, aux extensions de Sylvie qui rend grâce à Dieu et lui confie son foyer, aux extensions de Ursule Tania qui prie pour les études de ses enfants, aux extensions de Madame Oueto qui prie pour une grâce particulière, aux extensions de Madame Corinne qui prie pour son fils Gabriel, aux extensions de Henriette qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse et confie tout dans les mains de Dieu. Aux extensions de Madame Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce pour ses bienfaits et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux extensions de Ange Désiré Kouloubali, qui prie et lui confie une intention particulière. Aux extensions de la sœur Rolande, qui prie pour la santé de Adelina, Elodine et Mielda. Aux extensions de Bibiane, Debrayene Aboa, aux extensions de Laure Chalien, qui prie pour l'anniversaire de son fils Loïc, aux extensions de Maman Claire, qui prie pour la guérison de son époux, Julien Aseko Mve, aux extensions de Justine Gouba, qui prie pour Gloria, Dominique et Stella, aux extensions de Thierry Bilenga, aux extensions de Madame Marie Blanquer, aux extensions de Joseph Kenny, qui prie pour l'anniversaire de Racine Fernand Kenny, aux extensions de José Mbolo, aux extensions de la famille Kebila, aux extensions de Irénée Christiane, aux extensions de Méline, aux extensions de Durand et sa famille, aux extensions de Marie-Josette Boton et sa famille, aux extensions d'Amélie qui prie pour ses enfants, aux extensions de Nicole Léombe, aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Marie Lucie qui prie pour Hans et Manuela, aux extensions de Éric Olivier Kwao. Que le Seigneur, lui qui est bonté, lui qui est tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la vocation à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que ceux qui sont en eux ce désir de servir Dieu soit sans crainte, sans peur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens qui reconnaissent leurs fautes, qui vivent toujours unis à lui, lui qui est notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières de tes fidèles qui te les supplient avec foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation. Dans ta miséricorde, pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs ainsi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Charles Zongo, de Pierre Zongo, de Zuma Odette, de Clarisse Ouoba, de Logusu Lucia, de Marc-Paul Lawson, de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît, de Nato Charlotte, de Coma Jérôme,
de Henriette Guittard, de Nancy Thérèse Wilma, d'Auguste Baya, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Woodcock, de Maurice Woodcock, de Licia Kota, de Paul Nguessan, d'Elisabeth Chonon, de Cécile Catherine. Les défunts des familles, Roussolotte de la Brosse, Sanu, Savadogo, Beda, Miamona, Woodcock, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons toujours marcher en regardant, soit en nous dirigeant vers celui qui est l'horizon de notre vie, celui qui est vrai, celui qui est la vérité, demandant la grâce de toujours prendre en nous, tenir en compte ce qui est vrai dans notre vie, seulement Dieu. En dehors de Dieu, tout est faux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre action de grâce. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour vers les biens du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. À ceux qui espèrent en toi, Seigneur Dieu, tu préfères montrer ta piété plutôt que ta colère. Donne à tes fidèles de pleurer comme il convient le mal qu'ils ont fait, afin qu'ils méritent d'obtenir la grâce de la consolation. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Mère de de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous trions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.